Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 18, verset 21. Philippiens 1, 18, 21, la Bible dit ceci. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'est pas moins annoncé, et je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, et selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Christ est ma vie, la mort est un... Gloire au Seigneur. Notre Dieu, bénis ta parole, que cela puisse nous faire du bien. C'est là au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes devant un texte de l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Philippe. Il a été reçu par Épaphrodite. Il était en prison. On l'avait arrêté à cause de l'évangile. En prison, Épaphrodite, qui venait de Philippe, lui a apporté un peu de soutien matériel et spirituel. Et quand il arrive en prison pour visiter l'apôtre Paul qui est en prison, il fait les rapports de l'église à Philippe, parce que c'est lui qui était parmi les responsables. Il fait les rapports à Paul, c'est concerne l'église. Il dit dans l'église, l'apôtre, dans notre église, quand on parle de l'église, c'est pas comme l'église de Kinshasa, voilà. Dans notre église de Kinshasa, il y a des prédicateurs qui prêchent, mais avec des motifs impurs. Ils prêchent pour qu'ils puissent soutirer l'argent des fidèles. Ils donnent des prophéties, ils prêchent l'enseignement pour qu'ils prennent l'argent pour leurs propres intérêts. Et d'ailleurs, il y a d'autres même, ils sont en train de dire que l'apôtre Paul, puisqu'il est en prison, il ne va plus sortir. Il va mourir là-bas en prison. Il ne sortira plus. Ce n'est plus important de compter sur lui. Il ne va plus venir. Et parfois, il qui dit ça, apôtre Paul, qui est dans la prison de souffrance, et qui lui parle de la situation de l'église de Kinshasa, de Philippe, qui était composée par les églises locales, la Trinité, Dans notre église de Kinshasa, nous avons des prédicateurs qui enseignent avec des motifs impurs. Et d'ailleurs, ils te méprisent, ils disent que toi tu es fini. Il a entendu ça. Et quand il entend ça, il dit à Épaphrodite, peu importe ce qu'ils font, mais Christ n'est pas moins prêché. Laisse-les soutirer l'argent des fidèles, mais l'essentiel que Jésus soit annoncé. Moi, je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore. Parce qu'ils prêchent Christ. Leur motif sera jugé par le Seigneur. Mais l'essentiel, quand ils parlent, il y a le message de Jésus-Christ. En ce qui concerne ma vie, Épaphrodite, ne t'en fais pas. Moi, vivre, mourir, n'est rien. Sortir de la prison, ne pas sortir de la prison, n'est rien. Mais je sais que j'ai un soutien, le soutien du Saint-Esprit. Lui me soutient quand je suis en prison. Et j'ai aussi le soutien de quelques Philippiens qui me soutiennent dans la prière. C'est pour cela, va dire à ceux qui se moquent de moi, va leur dire à ceux qui pensent que je ne sortirai pas de la prison ou je vais mourir à la prison. C'est peu importe.
Peu importe. Mourir en prison, c'est un gain. Sortir, je continue à prêcher l'évangile à Philippe et à d'autres milieux. Donc pour moi, les deux, c'est bon. Il n'y a rien de mauvais pour moi. Et je n'aurai pas honte que de mourir en prison ou sortir. Que je sorte ou je meurs en prison. Va leur dire, ça ne sert à rien. Qu'ils ne s'inquiètent pour rien. Moi, ma vie, c'est Christ. Mourir, c'est un gain. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Allez, je vais te parler comment affronter l'avenir. Comment affronter l'avenir? Dans la vie, il faut que tu saches comment affronter l'avenir. Si tu ne sais pas comment affronter l'avenir, tu vivras selon les dires des hommes. Tu diras selon les pronostics des humains. Si tu ne sais pas comment affronter l'avenir, tu seras influencé par ce que ton entourage va dire de toi. Par ce que les faux prédicateurs disaient pour Philippe, pour Paul, tu seras influencé. Et la vie sur la terre, laisse-moi te dire, n'est ni gérée par ce que les gens disent, n'est ni gérée par ce que les gens pensent de vous. Votre avenir ne dépend pas de ce que les gens sont en train de penser de toi. Que tu sortes de la prison ou que tu ne sortes pas de la prison, peu importe. Ta vie ne dépend pas d'eux. Que tu sois béni ou pas, ta vie ne dépend pas d'eux. Que tu prospères ou pas, ce n'est pas leur problème. Que tu puisses aller de l'avant ou que tu ne partes pas de l'avant, peu importe ce qu'ils disent. Ta vie en Christ. Alors je vais parler de 4 choses. La première chose que je vais partager avec vous pour affronter l'avenir, c'est simple. C'est la joie d'aujourd'hui qui amène la joie de demain. Et je vais parler aussi sur la provision du Saint-Esprit et la provision des frères et des sœurs dans la foi. Et troisièmement, la certitude d'aller au ciel. Et quatrièmement, la vraie définition de la vie et de la mort. Comment toi tu définis la vie? Je commence par là, verset 21. La définition de la vie et de la mort. La définition de l'apôtre Paul concernant la vie et la mort est simple. Une définition très simple que l'apôtre Paul nous donne dans le verset 21. Il dit: Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Donc dans ce verset-là, dans la version anglaise, Paul dit, selon moi, la vie, Christ est ma vie. Donc il y a la définition selon Dieu et la définition selon le monde. La définition selon le monde, la mort est une perte. Quand quelqu'un meurt dans le monde, on dit, on a perdu. J'ai perdu. J'ai perdu mon frère. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu le soutien que j'avais. Tout ce qui tourne contre vous, ça devient une perte. Si c'est la définition de la perte de la mort pour vous, l'avenir est détruit. La définition de la vie pour les autres, l'apôtre dit, selon moi, according me, la vie, c'est Christ. Mais selon les hommes du monde, la vie, ce n'est pas Christ. La vie, c'est prospérer, accomplir les projets,
La vie, c'est réaliser des rêves. J'avais un rêve que je viens de le réaliser. C'est ça la vie. Selon eux, la vie, c'est réaliser les rêves. Et c'est l'évangile que vous aimez prêcher dans nos églises. La vie, c'est accomplir de grandes choses. Mais l'apôtre dit, selon moi, la vie, ce n'est pas accomplir de grandes choses. La vie, c'est un homme. Il s'appelle Christ. L'apôtre Paul dit, la vie, c'est lui. Pourquoi c'est lui la vie? Parce que lui-même l'a dit dans Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis le visa des États-Unis. Il n'a pas dit, je suis le mariage que vous cherchez. Il a dit, je suis la vie. Et puisque lui, il est la vie, le chemin et la vérité, ne pense pas que la vie, c'est accomplir un projet. Donc tu vas me dire, oui, c'est bon. Dans la vie que Christ est, il y a des accomplissements. Il y a des rêves qui peuvent s'accomplir. Il y a des progrès. Il y a des progrès. Il y a l'avancement. Il y a tout dans cette vie-là. Mais l'avancement, ce n'est pas ça la vie. L'avancement n'est pas la vie. Gagner les paix n'est pas la vie. Réussir à un projet, ce n'est pas la vie. La vie n'est pas le fait de gagner un projet. J'aurai la vie quand je vais te prendre un mariage. Non. Te marier n'est pas la vie. La vie, c'est une personne. Mais dans cette vie-là, il y a les mariages. Alors, c'est le problème de ne pas renverser les choses. Nous renversons les choses. Au lieu de présenter la vie, nous présentons ce que la vie donne. Nous ne sommes pas ce que la vie donne, nous sommes la vie. Si quelqu'un, c'est comme quelqu'un est en train de dire que moi je suis la mangue, au lieu de dire que je suis le manguier. Entre le manguier et la mangue, on va applaudir quoi? Hein? Le manguier ou bien la mangue? Mais toi tu aimes seulement que la mangue. Les manguiers tu ne veux pas. Je n'ai pas besoin de la mangue, du manguier. J'ai besoin que de du fruit. Paul dit, allez dire à tous ces gens qui parlent contre moi que je ne sortirai pas de la prison où je pouvais mourir ici de la prison et que mon avenir et mon ministère est fini. Va leur dire, ma vie n'est pas l'argent qu'ils prennent entre les mains des fidèles. Ma vie n'est pas dans ce qu'ils prennent des gens qui trompent. Moi, ma vie, Paul, n'est pas dans la poche des chrétiens. Ma vie, c'est Christ. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Mais il y a des prédicateurs, leur vie, c'est la poche des chrétiens. Ils regardent ta poche. Avec des motifs impurs. Ils prêchent l'évangile. Ils soutirent. Ils veulent gonfler leur ventre. Et ces motifs-là, ça ne dérange pas Paul. Mais il dit, ce n'est pas la vie. Ne vous accrochez pas au résultat de la vie. Accrochez-vous à la vie. Et cette vie-là s'appelle qui? Jésus. Donc la définition de la vie que tu as influencera ton avenir. Si tu as une mauvaise définition de la vie, pour toi la définition de la vie, c'est réussir l'examen d'État. Hein? Qui t'a dit que tu réussiras? Les jours que tu ne réussiras pas, la vie est finie?
Qui t'a dit que tu sortiras de la prison? Et quand tu ne sortiras pas de la prison, donc tu es foutu. Moi, ce n'est pas sortir de la prison qui m'intéresse. Moi, ce n'est pas le fait de sortir de la prison qui est intéressant. Moi, ce n'est pas les bénédictions matérielles qui est intéressant. Moi, ce n'est pas la santé qui m'intéresse. Moi, ce n'est pas les voyages, ce ne sont pas les voyages qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, Christ n'est pas moins prêché. Ce qui est important pour moi, que Christ soit annoncé, que par ma vie ou par ma mort, par mes manques ou par ma prospérité. Que ce qui m'intéresse moi, que je manque, Christ est prêché. Que j'ai, Christ est prêché. Donc ce n'est pas ce que j'ai ou je n'ai pas qui influence, ce ne sont pas ça ma vie. Ma vie, c'est Jésus. Sinon, tu serais dans une mauvaise vie si tu as une mauvaise définition de la vie. L'avenir dépend de la manière que tu définis la vie. Quelqu'un m'entend pour dire amen? L'avenir dépend? Oh, vous êtes là avec moi? En tout cas, belle joie. Baby Sabiso, hein? On est là. La francophonie nous a détruits. Vraiment, j'ai pris qu'on quitte la francophonie. Yes. La francophonie nous a détruits. Mais ceux qui sont dans l'anglophonie, message à Boji, à Télémaquet, Alléluia! 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 Mais maintenant, que la puissance de la francophonie soit brisée. Quelqu'un m'entend pour dire amen? L'avenir dépend de la manière que tu définis la vie. Moi, ma vie, ce n'est pas obtenir l'argent. Moi, ma vie, ce n'est pas bien habillé. Ma vie, ce n'est pas voyager. Ma vie, ce n'est pas sortir de la prison. Ma vie, ce n'est pas sortir de la prison. Ma vie, c'est quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ. Ma vie s'appelle Jésus-Christ. Ma vie, ce n'est pas avoir des enfants. Ma vie, ce n'est pas avoir les mariages. Ma vie, ce n'est pas voyager. Ma vie, ce n'est pas aller à l'école ou finir l'école, avoir des diplômes d'État. Le message des prédicateurs qui embête Paul. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et Paul est embêté en prison à cause de ça. Et Épaphrodite vient avec ça. Il dit, voilà ce qui se passe. Il dit, voilà. Bon, Épaphrodite, que je sorte de la prison ou pas, l'essentiel que Christ soit proclamé. Qu'il soutient tout ce qu'il fait aux fidèles. Mais Dieu s'est élevé. Frère dans le Seigneur, ta vie c'est? Oh, ta vie c'est? Est-ce que tu peux bien dire ça? Est-ce que tu peux dire ta vie Christ comme ça avec légèreté? Avec ta vie c'est? Ma vie c'est Christ. C'est ça ma vie. Et perdre n'est pas, la mort n'est pas une perte. Tu vois l'avantage pour Paul? S'il sort de la prison, il va continuer la mission. S'il meurt, il rencontre Jésus. La perte, c'est où? Il perd? Est-ce qu'il y a la perte? Il dit, si je sors de la prison, je continue à prêcher l'évangile. Si je meurs, je vois Jésus. Alors, où est la perte? Je perds en quoi? Je perds en quoi? Oh, bien-aimé, quelqu'un m'entend? Si je sors de la prison, je peux continuer à travailler, me marier, avoir des enfants. Si je ne sors pas de la prison, je rencontre Jésus-Christ. Où est la perte? En Christ, il n'y a pas le mot perte. Celui qui vit avec Jésus ne perdra jamais. Même s'il y a quelque chose qui te paraisse avec tes yeux difficile,
ce n'est pas une perte. En prison, ce n'était pas une perte. Ça lui a permis de rencontrer les dignitaires de l'époque afin de leur prêcher l'évangile. Comment les rencontrer? Mais va là en prison, quand on va t'arrêter en prison, là tu vas rencontrer les dignitaires et puis tu vas leur parler de Jésus. Donc ce n'est pas une perte. Les situations difficiles que vous avez dans la vie, ne pensez pas que ce sont des pertes. Il y a une issue que Dieu va mettre à côté. Il comprendra que si cela m'est arrivé, c'était pour ça. Le problème, tu as une mauvaise définition de la vie. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dites encore amen. La vraie définition, c'est vivre en Christ. C'est réaliser les rêves pour le Seigneur et par le Seigneur. Parce qu'en Christ, je peux réaliser les rêves. En Christ, il y a des ambitions. En Christ, il y a des projets réalisables. Donc je ne réalise pas les projets sans Christ. Alléluia. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Et c'est ce que dit Colossiens chapitre 1 verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout. Par lui et pour lui. Faire les choses par lui, c'est vivre. Réaliser les projets pour lui, c'est la vie. Mais faire les choses sans lui, c'est la mort. Réaliser les choses sans lui, c'est la mort. Progresser sans Christ. Est-ce qu'on peut progresser sans Christ? Oui. Il y a des gens qui progressent sans Dieu. Oui. Le chemin de progrès n'est pas seulement le chemin de Jésus. Tu n'as pas seulement besoin de Jésus pour acheter une maison. Tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin de Jésus pour te marier. Tu n'as pas besoin de lui. Non. Ne pense pas qu'on vient à l'église seulement pour avoir des enfants que les autres même qui ne viennent pas à l'église. Non. Le progrès n'est pas seulement en Christ. Le progrès partout. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Donc si tu cherches le progrès, va là-bas, tu peux trouver ça là-bas. Nous ne cherchons pas le progrès, nous cherchons la vie. Alléluia. Nous ne cherchons pas l'avancement d'avoir beaucoup d'argent pour acheter des maisons. C'est pas ça que nous cherchons. Nous avons besoin de la vie. Parce que je peux acheter des maisons, je peux avoir de l'argent, je peux avoir une voiture, je peux aller en Europe sans Jésus. Est-ce qu'il faut Jésus pour aller en Europe? Non. Non. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il faut Jésus pour chanter bien? Non. Tu peux chanter sans Jésus. Bien. Et avoir l'argent aussi. Tu n'as jamais vu des chanteurs qui chantent bien, qui ont l'argent sans Jésus? Il n'existe pas. Alors si tu as besoin d'argent, va ce chemin-là. Il y a un chemin facile pour avoir l'argent et progresser. Va là-bas. Tu perds ton temps ici. Ici, nous ne cherchons pas ces choses. Ici, nous cherchons la vie. Oh, the life. La vie. Parce que ce chemin-là, tu peux avoir tout, mais à la fin, c'est la mort. C'est la perte. Il n'y a pas de gain là-bas. La définition de la vie. Dites avec moi la définition de la vie. Malheur à vous si vous continuez à chercher le mariage ici à l'église. Tu peux en trouver ailleurs. Sans Christ. Est-ce que tous ceux qui se marient sont chrétiens? Alors, pourquoi tu perds ton temps avec Christ pour le mariage? Là-bas, tu vas trouver ça. Tu vas te marier sans problème. Et tu as un bon mari. C'est tout. Mais nous ne venons pas ça pour ici pour ça. Que je sorte de la prison ou que je ne sorte pas, Christ est. Oh, quelqu'un m'entend?
Que je sorte de la prison ou que je ne sorte pas, Christ est. Que je mange, que je ne mange pas, Christ est. Que j'ai des enfants ou pas enfants, Christ est. Les mariages ou sans mariage, Christ est. Alléluia. Alléluia. Ces choses-là sont en Christ. Qui te les donne ou que tu ne les donnes pas, il reste toujours ma vie. Ça marche? C'est bien compris? Et c'est bien compris. Ça sont les types que Paul a besoin. Il dit, il va leur dire qu'ils ne souffrent pas de toutes ces bénédictions que les prédicateurs les apportent pour dire que c'est ça la vie. Va leur dire qu'ils ne souffrent pas que de ça. N'amenez pas ta vie à ce niveau-là. Ce n'est pas ça le niveau de ta vie. Toi, ta vie, c'est une personne. Cet homme-là peut accepter que tu sois en prison ou tu sortes. Alors, même si tu es en prison, il est toujours avec toi. Que tu sortes de la prison, il est toujours avec toi. Laurent, attache-toi à lui. Parce qu'après lui, il y a les gains. En lui, il n'y a pas de pertes. Alléluia. En lui, il n'y a pas quoi? De pertes. Il n'y a que des gains. Et d'ailleurs, il dit, je n'ai même pas honte et je n'aurai pas honte. Moi, Paul, que je sors de la prison ou pas, je n'aurai pas honte. Que j'ai des enfants ou pas, je n'aurai pas honte. Que je sois marié ou pas, je n'aurai pas honte. Que j'ai le boulot ou pas, je n'aurai pas honte. Moi, il n'y a pas de honte chez moi. No shame, please. Ezate, soni ezate. Kozanga mbongo eza soni te. Mais j'ai quelqu'un plus meilleur que Bongo. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est comme ça qu'on affronte l'avenir. Si tu commences à t'armer avec ça, tu vas affronter l'avenir. Tu n'auras pas peur de l'avenir. Tu ne craindras jamais le lendemain. Pourquoi toi tu as craint le lendemain? Parce que tu regardes que d'ici là, tu n'auras pas un salaire. D'ici là, tu ne vas pas t'aimer les études. L'âge avance. Le mari ne vient pas. Oh Seigneur, il est Sozawa. Aïe, Ngomba. Ngomba. Oza kuna nazoya. Albiya na mangengenge. Ok kuna mangengenge osali 3 4 5 jours. Oza tena kiti na maya makelele. Alléluia. Yesu, ozo mona ngata alebi misra nge kufate nazo mona yo. Yo ndo mona kate. Yo ndo mona kate. Tu es derrière des prédicateurs qui prêchent avec des motifs impurs. Voilà. Les prédicateurs qui viennent avec des motifs impurs vont te présenter que la perte, vont te présenter que l'échec, ils vont te présenter que la honte, ils vont te présenter que tu as échoué, ils vont te présenter que tu n'y réussiras jamais, ils vont te présenter que ça. Parce qu'il veut t'amener là pour qu'il te soutire un peu du pain. Voilà. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Alors, deuxièmement, comment faire pour affronter l'avenir? Je disais la joie d'aujourd'hui, Joyce. Ah, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Christ n'est pas moins prêché. L'apôtre Paul dit, hé, Épaphrodite, ne pense pas que ces gens-là, quand ils parlent de choses comme ça, ils sont en train de m'attrister. Non, moi je ne suis pas triste à cause de la prison. Non, je ne suis pas triste de ça. Non. Les bénédictions que je n'ai pas ne m'attristent pas. Les résultats que je n'ai pas aujourd'hui ne m'apportent pas la tristesse. Non, je ne
suis pas dans la tristesse, moi. Moi, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que peu importe ce qu'ils disent pour soutirer l'argent auprès des fidèles, mon Seigneur n'est pas moins prêché. Ce qui me réjouit, c'est ça. Parce que Jésus est prêché. Et je suis dans la joie pour ça. Et ça me suffit. Moi, ma joie, ce n'est pas le pain que je mange. Moi, ma joie n'est pas dans le pain. Moi, ma joie n'est pas dans les vêtements. Moi, ma joie n'est pas dans les mariages. Moi, ma joie, c'est Christ prêché. Est-ce qu'il est prêché? S'il n'est pas prêché, tu n'auras pas la joie. Tu peux tout avoir. L'argent, des richesses, les habits, les enfants, sans prêcher Christ. On peut tout avoir, sauf parler de Jésus. On peut tout trouver, sauf parler de Christ. On cherche tout, les voitures. On peut parler des voitures bien pendant longtemps, mais sauf parler de Jésus. La tristesse est là où on parle de tout, sauf Christ. Qui serait triste? L'homme triste, c'est celui qui raconte tout. Comment il a obtenu la voiture, comment il s'est marié, comment il a eu des enfants, comment, sauf Christ. C'est celui-là qui est dans la tristesse. Mais là où on parle de Christ, ça produit de la joie. Et cette joie produit en parlant de Jésus, c'est une joie kilométrique. I will enjoy it. Je m'en réjouirai encore. La joie kilométrique n'est pas dans les vêtements. La joie kilométrique n'est pas dans les mariages. La joie kilométrique n'est pas dans la voiture. Est-ce que la voiture peut t'enlever la joie? Hein? Oh, la voiture peut t'enlever la joie? Les mariages peuvent t'enlever la joie? Un mari peut t'enlever la joie? Jésus enlève la joie? Ah. Tu peux tout avoir, tout, tu peux l'avoir, mais la joie est éphémère. Mais la joie, je m'en réjouirai encore qu'en Christ seulement, pas dans les mariages. Dans les mariages, tu t'es réjoui 3, 4, 5 mois, 6 mois après. Il m'a dit, il m'a regardé. Toi aussi, tu l'as regardé. Il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Toi aussi, tu l'as dit. Et quand vous allez chez les conseillers conjugaux, qui? Oh non, c'est lui qui a commencé. Non, c'est lui qui a commencé. Et comme j'ai un ping-pong. La joie est partie. Tambola l'embête, on a pêché mon à gauche, mon à droite. Et l'autre est même tel qu'il était. Il y a un couple ici. Vous ne dormez plus même lié avec ton mari. Tu le sais, je te le dis. Tu dors même au salon. Pourquoi? Parce que la joie est partie. La joie est finie. Tu quittes le lit de ton mari. Répands-toi. Il y a même des hommes ici qui dorment dehors. Au lieu de dormir avec sa femme à la maison. Répands-toi. C'est la joie éphémère. Mais la joie qui va t'apporter à te réjouir jusqu'au toujours. Il s'appelle qui? Christ. Acclame le Seigneur. Il s'appelle Christ. Ne pense pas que tout ce que le monde va te donner t'amènera dans la joie de toujours. Jamais. Jamais. Moi j'ai vu des gens avec une big house, une grande maison. Une maison formidable avec son chien sous la dépression. Sous la dépression. Et il va aller dans les jardins seul avec son chien. Dans la voiture. Telsa. Telsa là. Qui connaît la voiture Telsa? Telsa. Tesla. Qui connaît Tesla? Il faut son baron.
tu es Tesla là. Maintenant, papa, Tesla yango liboso na yo. Mais yo nini? Parce que même Tesla ne donne pas la joie pour toujours. C'est la voiture qu'on charge, on ne met pas de carburant. Et tambola sans chauffeur. Waouh! Et je reconnais Banzela sans chauffeur. Ah! Non, nous sommes idées. Même tu peux avoir tout ça, mais avec la joie est fait. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Avec la joie éphémère. Frère, avec la joie éphémère, si vraiment tu viens à l'église avec ces motifs-là, ce sont des motifs impurs. C'est comme ça. Et ça fait mal à l'apôtre Paul en prison. Moi, je viens pour Jésus, les glorifier et l'élever. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Deuxièmement, troisièmement plutôt, que faire pour faire face? Pour faire face à l'avenir, c'est compter sur la provision. La provision du Saint-Esprit est par les prières des Philippiens. Quand Dieu vient dans nos vies, il nous amène deux personnes qui ont nos provisions entre leurs mains. Dès que vous acceptez Jésus étant Seigneur et Sauveur, vous avez deux types de personnes qui ont votre provision. Le Saint-Esprit et l'autre frère dans la foi. Le Saint-Esprit, lui, il a une provision qui soutient l'apôtre Paul en prison. Qui continue de lui dire, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Et une autre provision est venue avec Épaphrodite chez les Philippiens. Épaphrodite est venu avec une provision pour soutenir l'apôtre Paul en prison. Mais en prison, il avait aussi un autre soutien du Saint-Esprit. Merci, papa. Si tu veux réussir dans la vie, voir que tu vas avancer, faire face à l'avenir, sache là que tu as deux types de provisions. Le Saint-Esprit va t'apporter la provision dans des circonstances, et le frère qui est à gauche, qui est à droite, a aussi notre provision pour ton avenir. C'est pour cela, vis bien avec les gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça que quand tu viens à l'église, tu as le Saint-Esprit à côté et le frère qui est aussi à côté a ta provision. Et Épaphrodite est venu avec une provision de Philippiens. Il dit, je compte, l'apôtre dit, je compte sur les provisions du Saint-Esprit et les prières de vous Philippiens. Et la provision de vous Philippiens. Bien-aimés dans le Seigneur, moi tel que là je suis debout, je suis une provision pour vous. Tu n'as jamais compris ça. Je suis une provision, j'ai ta provision. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Moi j'ai ta provision entre mes mains. Et le frère qui est à côté, il a aussi ta provision. Regarde de l'à côté, du frère, j'ai ta provision. Ah, vraiment francophone, c'est problématique vraiment. Francophone vraiment, en tout cas, Nzambe longo l'esprit à francophone awa. Baza mou. Dis ton frère qui est à côté, j'ai ta provision. Vous savez, si c'était un anglophone, hein, il allait dire ceci. Il a dit ceci. J'ai ta provision. Give five. J'ai ta provision, mon frère. Mais le francophone, j'ai ta provision. Ça marche? Et ça marche? C'est pour cela que quand tu es dans une situation difficile, tu as des problèmes, tu es en prison, tu souffres dans une situation, dans un problème, soyez sûrs qu'il y a du soutien. Soyez-en sûrs qu'il y a du soutien. Tu n'es pas abandonné. Tu n'auras pas honte de ce problème-là.
Tu n'auras pas honte de cela. N'aie même pas peur. Tu as des soutiens sûrs. L'autre qui te soutient est avec toi en permanence, dans la prison, dans cette situation difficile, dans cette maladie, dans ces problèmes qui t'embêtent. Il est là avec toi. Il est là. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Et une autre provision, il y a des frères qui vont s'attacher dans la prière. Il y a qui vont te soutenir matériellement. Épaphrodite, c'est un soutien matériel. Dites amen. Je disais Épaphrodite, c'est le soutien. Épaphrodite, c'est le soutien. Allez, passe en mode. Du frère, je suis ton soutien matériel. Oh, tu as peur de dire ça à quelqu'un? Hein? Oh, alléluia. Je suis ton soutien. Le Saint-Esprit vient avec les dons, avec les charismes, avec les parents en langue. Épaphrodite vient avec les pains. Ah, le Saint-Esprit avec les dons, avec les parents en langue, avec les charismes. Épaphrodite vient avec un sachet. J'ai ta provision, frère. J'ai ta provision. Acclame le Seigneur. Yeah! Yes! J'ai ta provision, frère. Alors, si tu veux affronter l'avenir, il faut voir ça comme ça. Que tous ces frères qui sont ici à la Trinité ont ma provision. Et à moi, j'ai quelqu'un qui a ma provision. Je compte sur ça. Va aller dire à ces faux prédicateurs, j'ai du soutien. Moi, je ne manque pas de soutien. Alors, si tu vas affronter l'avenir en sachant que j'ai un soutien, tu n'auras pas peur dans n'importe quelle situation. Tu n'auras pas de problème dans n'importe quelle situation. Tu auras la joie dans n'importe quelle situation. Tu auras la paix dans n'importe quelle situation. Tu tiendras bon dans n'importe quelle situation. Au moment opportun, Épaphrodite va venir. J'ai pris que l'Épaphrodite vienne chez toi maintenant. Au moment opportun, Épaphrodite viendra. Attache-toi à la vie. La vie, ce n'est pas acheter des habits. La vie, c'est Jésus. À un moment donné, Épaphrodite va venir avec les rapports des Philippiens. Il dit, frère, nous avons pensé à toi. Reçois ta provision. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Et pour terminer, pour faire face à l'avenir, c'est la certitude d'aller au ciel. La certitude d'aller au ciel. Si tu vis une vie sans cette certitude d'aller au ciel, tu vas être perdu. Ça serait une perte. La vie, c'est la certitude. Car je sais que cela tournera à mon salut. Ou bien, verset 20, 19, à mon salut. Ou soit à ma délivrance. Dans le verset 20, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. De rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Ah! Frère. Soit par ma vie, soit par ma mort. Ce qui me donne l'espérance, c'est la pleine assurance que Christ sera glorifié dans mon corps. Soit en recevant la délivrance de ses problèmes, soit ne pas recevoir la délivrance de ses problèmes, Christ sera toujours glorifié. Si tu ne veux pas vivre comme ça, tu vas faire la dépression dans la vie. La vie est incertaine. Hein? L'avenir est incertain. La vie est imprévisible. On ne sait jamais ce qui va arriver demain. On ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Si tu n'as pas de telle conception, tu perdras.
que je sorte de cette prison ou pas, Christ est ma vie. C'est pour ma délivrance. J'ai la ferme attente. J'attends les deux. J'attends les deux. J'attends soit sortir de la prison, soit mourir en prison. Les deux, je l'attends. Et je l'attends, j'attends ça avec fermeté. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un. J'attends les deux avec fermeté. J'ai l'attente de ces deux choses. Soit je sors de la prison, soit je meurs dans la prison. Pour moi, l'apôtre Paul, les deux, bienvenue. Nyoseya, oyegoya, oyegoya, peu importe, oyegoya. Je n'ai peur de rien. C'est ça les chrétiens. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens, ce n'est pas celui qui dit, oh Seigneur, Mboulaniniko, Jésus, mais ça traîne. Oh Seigneur, mais quand on se moque de moi, Jésus, oh Jésus, tu es où? Ça sont la prédication des gens qui prêchent avec des mauvais motifs. Voilà. Les gens qui prêchent avec des motifs purs, ils te disent, frère, attends-toi à tout. La vie est imprévisible. Tout peut venir dans la vie. Soyez prêts de mourir ou de sortir, d'être béni de ce problème ou ne pas béni. Attends-toi à tout. La vie est imprévisible. La vie n'est pas comme ça. Attendez-toi à tout. Soyez prêts à tout. Et continue ta marche. C'est ça, la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Jésus délivre. Oui, ces problèmes peuvent finir ou pas. Quelqu'un m'entend? Cette maladie peut finir où? Ou pas. C'est pas ça le problème. Je peux sortir de la pauvreté ou pas. C'est pas le problème. C'est le problème. Hein? Je peux acheter la voiture ou pas. Ma vie c'est Christ. Je peux me marier ou pas. Ma vie c'est Christ. Si je me marie, gloire au Seigneur. Si je ne me marie pas, gloire au Seigneur. Si je sors de la prison, gloire au Seigneur. Je ne sors pas de la prison, gloire au Seigneur. Tout ce qui va m'arriver, que ça arrive. Je n'ai honte de rien. Mais toi, tu as honte de quoi? Du manque de mariage, des enfants, du travail, du boulot, de la pauvreté. Tu as honte de ça. Tellement que tu es pauvre. Tu n'as rien à manger, tu as honte de celui qui est bien habillé. Be free. Amen. Pauvreté ou pas, parle librement. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Que tu aies l'argent ou pas, parle librement. Soyez libre. Tu as la vie. Et la vie c'est Christ. Ce n'est pas l'argent qui est la vie. Ce n'est pas les amis qui sont la vie. Ce n'est pas les voitures qui est la vie. Ce n'est pas les maisons qui est la vie. Non, soyez libre. Dis monsieur, j'ai la vie parce que j'ai Jésus à moi. J'ai la vie de Dieu à moi. J'ai la J'ai la vie. Oh, j'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie. J'ai sa vie et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh oui, j'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie. J'ai sa vie et Sa nature et sa capacité. j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. Oh, j'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi.
Écrions nos têtes. Écrions nos têtes. Si tu penses que tu es dans la pète, demande pardon à Jésus-Christ. Si tu penses que tu es dans la vie d'échouer, demande pardon à Dieu. Tu n'as jamais compris la vie. Si tu penses que les choses que tu n'as pas dans la vie t'amènent à l'échec, t'amènent à avoir honte. Si tu as honte de la pauvreté, demande pardon à Dieu. Si tu as honte d'une maladie que tu portes dans le corps, tu souffres et tu as honte d'en parler aux gens, tu te moques de Dieu. Si tu as honte des choses que tu n'as pas encore dans la vie, et cela, ça t'amène dans la honte parce que tu manques. Tu manques la voiture, tu manques l'argent, tu manques ceci, et tu vis dans la honte à cause de ça. Tu te moques de Jésus-Christ. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'avais une mauvaise définition de la vie. Seigneur, merci. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, j'avais honte. Honte. Seigneur, j'avais honte. Je sentais la perte. Je me sentais être perdu. Parce que cette chose n'est plus en moi. Je me sentais être perdu. Parce que cette situation traîne encore dans ma vie. Pardonne-moi, 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 Seigneur. Je me sentais être perdu. Je me sens dans la destruction encore de ça. Oh Jésus. Oh Seigneur. Parle au Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi, sanctifie-moi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Élève les deux mains maintenant. Si tu peux tenir debout, tu tiens debout. Élève les deux mains. Dans toutes les situations qui peuvent arriver dans la vie, dans toutes ces situations imprévisibles, dans toutes les situations incertaines, tu as deux types de provisions. Élève les deux mains. Dans n'importe quelle difficulté, tu as un type de provisions. Du Saint-Esprit et du frère dans la foi. Élève les mains. Proclame le Saint-Esprit. Tu es ma provision. Tu es ma provision. Du Saint-Esprit, tu es ma provision. Peu importe la prison, mais tu es ma provision. Peu importe les difficultés, tu es ma provision. Tu es ma provision. Tu es notre provision. Alléluia. Il a ta provision, le Saint-Esprit. Il en a. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, regarde-moi. Regarde-moi maintenant. Regarde le frère qui est à côté. Il a ta provision. Et tu peux le voir. Prie avec lui. Va chez un frère. Va chez lui. Prie avec lui. Prie avec ce frère-là. Si c'est pour partager le problème. N'aie pas honte de ton problème. N'aie pas honte de tes difficultés. N'aie pas honte de ta maladie. N'aie pas honte de ce que tu souffres. N'aie pas honte de ta prison. N'aie pas honte de ta prison. Partagez cette prison avec l'autre. Dis, je suis en prison, frère. Prie pour moi. Je suis en prison. Je suis en difficulté. N'ayez pas honte de ta prison. Parlez de votre prison.
au frère qui est à gauche, à droite. Ce frère-là, il a ta provision. Oh yes. Prie. Oh. Il a ta provision. Prie avec lui. Oridama Shatara Baba. Amen. Amen. Élève les deux mains. Regarde bien le ciel. Dis Jésus, je te verrai. Peu importe ce qui se passe dans mon corps, je te verrai. Peu importe ce qui se passe sur la terre, je te verrai. Peu importe ce que je vis dans cet environnement, je te vivrai avec toi. Peu importe ce que j'expérimente sur la terre, je te verrai. Peu importe, Seigneur Jésus, je te verrai. Peu importe, Seigneur, je serai avec toi. Peu importe, Jésus, je vivrai avec toi. Seigneur, je serai avec toi. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Peu importe, Seigneur, si mon corps souffre, les problèmes de mon corps, je te verrai. Que ce soit par mon corps ou pas par mon corps, je te verrai, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Marche comme ça. Parce que la Bible est pratique et palpable. Marche comme ça. Ne perdez rien. Aucune situation peut te plonger dans la peur, dans la honte. Si tu as un problème, tu as un frère dans la foi, partage avec lui. Frère, j'ai un problème. Voilà mon problème, ça et ça et ça. Mais yo le baraté pour yo avoir un échec. Parce que tu as une mauvaise conception de la vie. Il y a un bâtiment sur le francophone. Quand on va makamuna yote, il va monter. Quand on va makamuna yote, quand on va makamuna yote, mutunyo sote. Sinon pas qu'on l'aura yo. Oh, faut que la monino usa oibe ta dame na yete. Oibe tenga sa tena mutema na ye. Quand on va makamuna yote, lugali pano ba peso li pokende. On peut se li pano kende. Je suis pour partager les fardeaux les uns les autres, on partage les fardeaux. Frère, je suis en prison. Voilà ma prison, ça. Peux-tu me soutenir? Je peux avoir une provision de ta part?
Le fait dit oui, voilà, ma part de provision, prends ça. Et c'est ça la vie, on marche, on continue. Quelqu'un peut dire un grand amen. Amen et on va bien été. Est-ce que je peux dire bien amen? Alors nous allons apporter nos offrandes, nos dîmes, nos dons, nos actions de grâce. C'est ce que nous sommes. Prison ou pas,